J'ai pu entendre parler au fil des interactions vraiment d'intimidation, vraiment autour d'une sorte de culte de la personnalité où il faut suivre Guillaume Play ou s'écraser, il faut être à sa disposition H24 ou partir. On suit un chef qui a une vision et il faut se plier à sa dynamique, il faut être à son rythme de travail, dans sa vision du travail. Aujourd'hui, je dirais vraiment à quelqu'un qui me dit « Ah tiens, j'ai vu une offre d'emploi pour travailler pour les gens », je lui dirais de fuir. Moi, j'ai accepté de témoigner aujourd'hui pour le média sur Guillaume Play parce que l'expérience que j'ai vécue avec lui a été sur plein d'aspects hyper intéressante, hyper enrichissante. C'est des émissions qui font beaucoup de vues. J'ai rencontré des invités intéressants, mais ça a été aussi la pire expérience professionnelle de ma vie, ou de travailler comme ça avec quelqu'un qui a une personnalité inconstante, qui peut avoir recours au mensonge, à la manipulation, qui va vouloir isoler des gens, un environnement de travail très toxique, très compliqué, une expérience sur ces aspects-là que je souhaite à personne, et j'ai pas envie que une personnalité comme ça soit au top des médias YouTube ou Internet aujourd'hui. Ça me dérange, et ça me dérange de voir sa tête partout, quoi. Ou en tout cas, j'ai envie qu'il puisse répondre un peu de ces accusations-là qui viennent aujourd'hui dans plusieurs médias et de la part de plein de personnes qui ont travaillé avec lui. Moi, quand j'ai travaillé pour lui, c'était en répondant à une annonce pour être auteur. Et c'est rare en fait de croiser des annonces comme ça quand on est dans le monde des médias, de l'influence, du divertissement. On en croise assez peu. Et en fait, cette annonce, avant d'avoir bossé avec lui, après, je l'ai revue passer régulièrement sur les sites, tous les sites de recrutement. Et en fait, pour moi, ça doit mettre la puce à l'oreille d'un turnover de fou dans ces équipes. Ça veut dire que les gens arrivent et repartent très vite. Après, on pourra dire aussi que peut-être ces équipes grossissent, mais pas que. Recruter autant à un poste comme ça où d'habitude les youtubeurs, les journalistes, les gens qui ont besoin d'auteurs pour surtout écrire des vannes, c'est des gens de leur entourage, c'est des gens qui leur restent fidèles, c'est des gens avec qui on fait des carrières entières. Et lui, en fait, les gens arrivent et repartent et ça se passe très mal. Donc pour moi, ça veut dire aussi quelque chose de à la fois la personne humaine et quelque chose de l'employeur et de l'homme professionnel. La manière dont ça se passe dans le travail avec Guillaume Play, c'est que tout tourne autour de lui. C'est une personnalité très forte. C'est quelqu'un qui fait des contenus très incarnés, donc tout tourne autour de son incarnation, de sa vision, de ses idées. Mais vu qu'il peut pas tout faire tout seul, il s'entoure quand même d'auteurs, de journalistes, etc. pour l'aider. Mais c'est quand même toujours sa vision qui peut être très généreux envers ses équipes, envers ses collaborateurs, les récompenser, les remercier, mais si ça se passe pas bien, il va vraiment le faire comprendre. S'il veut se montrer intimidant, il sait le faire. Il a un rapport assez viril aux relations humaines, c'est-à-dire que ça va passer par la force, par un rapport de domination. Et il faut que les choses soient faites comme lui, il l'entend. Ouais. Donc il va pas entendre le contradictoire, en tout cas il va pas l'apprécier. Il va être très enthousiaste en public ou quand on est nombreux. Mais si on est face à face avec lui et qu'il a quelque chose à vous reprocher, il va vous le faire comprendre de manière très sèche. Ça peut aller jusqu'à la dégradation, des propos dénigrants. Il va dire quelqu'un comme toi, moi dans la vie, je peux pas les blairer, ou ce que tu as fait hier, ce que tu as dit hier, moi ça me convient pas, c'est pas ma manière de voir les choses. Et il va en plus isoler les gens, leur raconter des choses différentes. Et s'il a quelque chose à vous dire, ça va devenir très personnel, très direct. On n'est pas du tout dans un cadre professionnel, cadré, ou comme dans d'autres entreprises, où il y a quand même un droit du travail, un respect à avoir entre collaborateurs. Là, tout devient très personnel, comme si c'était pas une relation pure employée, mais une espèce d'amitié trahie, etc. Alors que la plupart des gens, c'est leur travail, et ils sont là pour bien faire et pour avoir un salaire. Et lui, il va y mettre quelque chose de très personnel, de très intense. C'est aussi des métiers où il y a des jours où on travaille beaucoup, quand il y a des tournages, etc. Et ça, c'est normal, ça fait partie du monde des médias, d'Internet. Évidemment que parfois c'est intense, mais lui, il va maintenir une espèce d'intensité permanente et c'est un peu, il a une vision à l'américaine du travail, c'est un gros bosseur. Il aime pas l'idée qu'il y ait des gens qui sont autour de lui qui, eux, vont vouloir partir à l'heure ou parfois avoir des choses de leur vie privée qui font qu'ils vont devoir un peu arranger leurs heures de boulot. Il veut s'entourer de gens qui sont à la disposition du travail en permanence. Il va envoyer des mails à pas d'heure, appeler le week-end, etc. Il n'y a pas cette séparation vie privée, travail. Alors lui, c'est ce qui lui a probablement réussi dans la vie, c'est d'être tout le temps dédié à son boulot. Mais ça passe pas forcément avec ses équipes qui, eux, ne sont que employés là où lui, il est entrepreneur. Donc son salaire, sa réussite, sa vie va dépendre du succès et du travail accumulé. Mais pour ses collaborateurs, bah, pas forcément. Et puis voilà, ils ont une vie, quoi. Moi, j'ai pu entendre parler ou vivre des interactions vraiment d'intimidation et un environnement de travail quand même toxique,
vraiment autour d'une sorte de culte de la personnalité où il faut suivre Guillaume Play ou s'écraser, il faut être à sa disposition H24 ou partir, un environnement de travail qui n'est pas du tout protégé par les lois extérieures, par comment dire, les principes de ce que c'est que de travailler normalement dans la société. Là, on suit un chef qui a une vision et faut se plier à sa dynamique, il faut être à son rythme de travail, dans sa vision du travail. Aujourd'hui, je dirais vraiment à quelqu'un qui me dit: ah tiens, j'ai vu une offre d'emploi pour travailler pour les gens, je lui dirais de fuir. Parfois, je pense que les gens osent pas trop en parler parce qu'il a toujours son avocat près de lui, il se protège énormément, il a le procès facile, il est très conscient que ce soit ce qu'il dit dans ses vidéos, soit ce qui va se passer dans le privé, bah voilà, peut y avoir des procès, des problèmes, etc. Je pense qu'il en a déjà eu par le passé. Maintenant, il s'en protège et donc je pense que les gens ont peur et qu'ils savent qu'il a eu des procès avec des anciens collaborateurs, qu'il y a eu plein d'histoires qui sont allées jusqu'au juridique et qu'il n'a pas peur de recourir à ça. Donc ça peut être intimidant et il va pas vouloir forcément régler les choses à l'amiable, il va vouloir gagner à la fin, quoi. Et il veut surtout pas que son nom soit dénigré, quoi. Pour lui, son image de lui est publique, elle est très très importante. Ce qui est étonnant avec Guillaume Play aussi, c'est quand il a été vraiment dans le monde du YouTube game, il a bossé chez Webedia, etc. C'est quand même un des seuls YouTubeurs, entre guillemets, qui faisait des feats avec personne, qui était ami avec personne. Et dans ce milieu où justement tout le monde s'invite sur les chaînes des uns des autres, dans les formats des uns des autres, soit sur Twitch ou YouTube, c'était quelqu'un de très isolé. Et de ce que j'ai vu ou ce qu'on m'a raconté professionnellement dans des bureaux comme Webedia, il était très très isolé et personne voulait collaborer avec lui ou s'afficher avec lui. Et puis je sais que beaucoup de youtubeurs, etc., ou des gens du monde de l'influence en ligne, etc., ont des choses à reprocher à Guillaume Play. Et c'est des choses qu'on a entendues par-ci par-là. Et c'est étonnant. J'avais vu les vidéos à l'époque à Énergie, quand il avait embrassé des femmes dans la rue de force, qui montraient des comportements quand même déplacés. Et après, moi, j'ai pas vu de choses directement, mais en fait, c'est eu des rumeurs dans les couloirs d'anciens collaborateurs ou de collaborateurs qui ont travaillé pour lui après moi et à qui j'en ai parlé, qui disent quand même qu'il a une relation femme très particulière. C'est quelqu'un qui aime séduire. Parfois, ça peut être vraiment dans un cadre, disons, ordinaire ou autorisé, mais ça peut quand même dépasser certaines limites. J'ai quand même eu des échos de femmes de son entourage qui s'en méfient ou qui préviennent des filles de l'entourage ou des entreprises en disant attention quand même à Guillaume et son rapport aux filles qui peut être compliqué, qui peut être particulier. Moi, je perçois quelqu'un qui a réussi dans la vision qu'il avait, et ça, on ne peut pas lui enlever que c'est quelqu'un qui a le sens du buzz, le sens des sujets qui vont marcher. C'est quelqu'un qui comprend Internet, qui comprend le public, et même avant ça, la radio. Donc aujourd'hui, ça se confirme avec le succès de son émission, de son podcast. Ce que je vois aujourd'hui, par contre, c'est toujours cette espèce de naïveté affichée de «Ah, mais nous, c'est apolitique, on veut juste parler de sujets légers, discuter avec des gens», mais en fait, on voit quand même une galerie d'invités, des sujets traités, qui, à notre époque, dans une année d'élection présidentielle, dans une période de tension, de polarisation politique, on a quand même des personnages complotistes. Il y a Dieudonné qui est passé, des figures de l'extrême droite, beaucoup, encore une fois, d'uniformes, de militaires, de policiers, de représentants de l'ordre ou de l'ordre violent. Et de se faire passer pour le podcast généraliste premier de France, pour moi, il y a quand même une arnaque et il faut quand même bien expliquer, notamment je pense au jeune public, que on peut regarder ces vidéos, puis il y en a qui peuvent être intéressantes, mais il faut aussi regarder autre chose, parce qu'à travers tout ça se dégage quand même une vision, et c'est la vision de quelqu'un qui a jamais changé, et qui est vraiment une fascination pour l'ordre, les armes, la violence, la virilité, la réussite, une vision un peu libertarienne de la société. Voilà, il y a ceux qui ont la dalle, qui réussissent, qui percent, qui font de l'argent, qui font du business, et puis il y a les autres sur le bord de la route, quoi. Par exemple, il interviewe beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de start-upers, de gens qui ont réussi, etc. Enfin, il y a cette vision ultra-libérale et ultra-droitière de la société. Et après, c'est très étrange, parce que quand il a reçu des personnalités de gauche, il va pas montrer une hostilité ou des choses comme ça, et il parle pas politique avec les politiciens. Mais être léger et être sympathique avec des figures comme Éric Zemmour, comme Marine Le Pen, etc., ça montre quand même aussi quelque chose, selon moi. Sous couvert d'apolitisme ou d'apolitique, il y a vraiment une vision qui se dégage de tout ça, quoi.